Voilà donc ce qu'annonce Jean Castex pour essayer de stopper cette crise de l'énergie. On en parle ce matin avec vous, Céline Calvez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de La République En Marche des Hauts-de-Seine. Jean-Pierre Mercier, est-ce que c'est satisfaisant, pardon? Bien sûr que non. Jean Castex a inventé le bouclier alors que les balles ont été tirées. C'est l'augmentation. On paye l'augmentation du gaz depuis le début de l'année. 60%, votre collègue l'a dit, et les 12,5%, les 12,6% d'augmentation du gaz, on va les payer. C'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est pour nous. Ça va être pris dans notre poche. Et puis ce fameux bouclier s'arrête en avril. Je ne sais pas ce qui se passe en avril en France, mais il doit se passer un événement assez énorme. Bon, c'est la présidentielle, je suis ironique. Mais la seule solution pour se protéger, que les salariés ont, pour se protéger de la hausse du prix de l'énergie, mais aussi de la hausse de l'ensemble des prix à la consommation, les prix alimentaires, etc., c'est indexer l'augmentation des salaires sur l'augmentation des prix. Il n'y a que ça comme solution pour que nous, notre pouvoir d'achat, il ne baisse pas, il ne chute pas brutalement. Parce que quand même, Engie, c'est 2,3 milliards de bénéfices sur le premier semestre. Total, qui est entreprise française, franco-française, qui est le principal fournisseur de gaz, c'est près de 3 milliards de bénéfices sur le premier trimestre de l'année 2021. Ça veut dire qu'il y a cette spéculation qui est sur les matières premières, qui est sur le gaz, ça profite à quelqu'un. Ça profite aux actionnaires de ces grandes entreprises. On en revient toujours à ça. Alors, ce sont toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches. Et nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités, qui payons de notre poche. Et ça doit s'arrêter. Monsieur, je voulais rebondir sur les propos de monsieur, sur la hausse des salaires. Ouais. Je veux revenir aussi sur la hausse du pouvoir d'achat. En fait, la hausse du pouvoir d'achat, c'est d'avoir maintenu pendant cette crise sanitaire les salaires. L'activité partielle qui a été faite par l'État, ça permettait de garder des emplois, ça permettait de garder des revenus. La prime d'activité qui a été revalorisée, doublée suite à la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas rien. La suppression de la taxe d'habitation, la baisse des impôts. Je suis désolée, souvent on parle de ce qui pourrait augmenter, on oublie tout ce qui a été le gain de pouvoir d'achat dans les poches des Français. Dans mon département, les Hauts-de-Seine, vous avez 2 foyers sur 3 qui ont vu leurs impôts baisser. Jean-Pierre Mercier. C'est incroyable de dire ça, c'est vraiment de la langue de bois de politiciens, excusez-moi, mais quand on est au chômage partiel, quand on a vécu tout le confinement, c'est des centaines d'euros en moins sur le salaire. Mais sur des salaires qui sont à 1200, à 1500, à 1600 euros. Là, j'entendais ce matin chez vos confrères qu'une femme, maintenant, mais ça fait un certain temps, qu'elle ne chauffe que la chambre de ses gamins. Parce que sinon, ça lui coûte trop cher. Et que bientôt, elle va prendre sur l'alimentaire pour pouvoir chauffer la chambre de ses gamins. C'est ça. Moi, je travaille dans un grand groupe, Stellantis, qui a fait 6 milliards en 6 mois. 6 milliards en 6 mois. Là, les salariés de Rennes, là, ils ont eu leur paye. C'est 500 euros en moins sur la paye parce qu'ils chôment. Parce que un groupe aussi riche que ça ne peut pas compléter les salaires à 100%. Et vous nous dites que le pouvoir d'achat, il a été maintenu. Voire hier, le Premier ministre a dit il a augmenté. Mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Vous êtes sans doute déconnecté aussi. Vous préférez que les gens soient licenciés? En fait, le maintien de l'activité partielle, ça a permis de garder des emplois. Parce que c'est soit on coupe un bras, soit on coupe l'autre. Non, soyons pas aussi caricatural que ça. Nous, on veut vivre de notre travail. On veut vivre dignement de notre travail. A permis de garder les emplois, certes avec une perte de pouvoir d'achat, mais vous gardez les emplois. Certes avec une perte de pouvoir d'achat. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire concrètement? Il y a une solidarité nationale qui a fait qu'on a pris en charge les salaires des personnes qui ne travaillaient pas. Ce sont des milliards d'euros. Excusez-moi. Je vous parle aussi de la prime le chèque d'activité. énergie, c'est 100 euros. 100 euros, ça fait même... Attendez, pas en même temps, s'il vous plaît. Le chèque énergie, ça fait même pas 2 pleins d'essence. Ça fait même pas 2 pleins d'essence pour une toute petite partie de la population. Qu'est-ce que vous faites dans une année avec 2 pleins d'essence? Même pas 2 pleins d'essence. En fait, un plein d'essence, c'est 70 euros. Vous le savez, monsieur, ce n'est pas qu'un chèque énergie qui a été mis cette année. Dès le premier trimestre, vous en avez vu de verser. Peut-être à moins, mais pas aux 6 millions, mais au moins aux 3 millions. Donc ce n'est pas qu'une fois dans l'année. Je vous dis, la seule solution, c'est d'indexer les salaires à l'augmentation des prix. Là, au moins, nous, on sera tranquille, notre pouvoir d'achat sera protégé. Et c'est pour ça que le 5 octobre, il y a des grandes confédérations, la CGT, FO, FSU, Sud Solidaire, qui appellent à faire grève, à manifester. Et ça sera un des thèmes centraux de cette manifestation.